Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous donner quelques repères historiques concernant Internet. Internet, c'est quoi? C'est un réseau de milliards d'ordinateurs connectés entre eux. Dans ce réseau circulent des données, des vidéos que nous téléchargeons, des courriels que nous recevons, mais également toutes les données personnelles que nous transmettons, parfois sans le savoir. Internet est donc né d'un besoin de communiquer. Mais quel est donc l'événement qui a conduit à la naissance de ce réseau? C'est une petite sphère de quelques dizaines de centimètres qui semble être à l'origine de cette furieuse envie de développer les moyens de communication et de la création d'Internet. En 1957, les Soviétiques lancent avec succès en orbite le premier satellite nommé Spoutnik. Aussitôt mis au courant, le président Eisenhower prend la mesure de la nouvelle. Les États-Unis sont maintenant à portée des satellites soviétiques et ces derniers pourraient très bien lancer des bombes atomiques. À l'heure où la guerre froide régit les relations entre les deux puissances mondiales, il est urgent de réagir pour Eisenhower. Décision est prise de renforcer les moyens de communication de l'époque qui pourraient être totalement détruits lors d'une attaque nucléaire. Ainsi est née l'ARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée, qui deviendra par la suite la DARPA, la lettre D signifiant défense. Cette agence est chargée de la recherche et du développement de nouvelles technologies et notamment l'amélioration des systèmes de communication et des réseaux existants afin que ceux-ci ne s'arrêtent pas en cas d'attaque. La nécessité de s'assurer que les messages sont correctement transmis conduit à la mise en place d'un nouveau type de communication. En 1961, les recherches de l'Américain Paul Baran et du Britannique Donald Davis aboutissent à l'élaboration de la communication par paquet. Chaque message est découpé en plusieurs morceaux, appelés paquets, pouvant circuler à travers les multiples chemins du réseau. Si un chemin est coupé, le paquet peut en prendre un autre et arriver ainsi à son destinataire. Cela permettait de s'assurer de l'acheminement des communications, même si une partie du réseau était détruite. Nouvelle avancée dans le domaine. En 1969, les travaux de Joseph Licklider, ingénieur travaillant à l'ARPA, conduisent à la naissance de l'ARPANET. Formé des mots ARPA, issus du nom de l'agence, et net, qui est le diminutif de network, signifiant réseau en anglais, ce réseau connectait initialement 4 petits réseaux d'ordinateurs universitaires. Celui de l'Université de Californie, à Los Angeles et à Santa Barbara, celui d'un institut de recherche à Stanford et celui de l'Université de l'Utah. Le premier message envoyé le 29 octobre 1969 par ce réseau était simple. Il s'agissait simplement du mot « logging ». Les 2 premières lettres du mot, L et O, furent transmises sans problème d'un terminal de l'UCLA jusqu'à un ordinateur à l'Institut de Stanford à 566 km de là. À la suite d'un bug, les 3 dernières lettres mettront 1 heure pour arriver. Les premiers essais furent concluants car ils permettaient, si un chemin du réseau était coupé, de faire transiter le message par un autre chemin pour qu'il arrive à son destinataire. 1971, seulement 23 ordinateurs sont connectés et représentent les nœuds du réseau ARPANET. L'ingénieur Ray Tomlinson aura alors l'idée géniale de créer un programme permettant d'envoyer des messages entre ces machines. Il est l'inventeur du système de messagerie et pour permettre la circulation des courriels, il invente aussi l'adresse électronique, autrement dit le fameux arrobase, permettant de séparer le nom de l'utilisateur de celui de l'entreprise qui fait circuler. Depuis le premier message transmis, les réseaux interconnectés sont de plus en plus nombreux. Il devient alors évident d'établir des règles de communication plus élaborées. En effet, de plus en plus de paquets transitent par les réseaux. Il faut donc gérer au mieux les routes qu'ils doivent emprunter et la façon dont ils sont découpés avant leur départ, puis réunis à leur arrivée. En 1974, les Américains Robert Kahn et Vinton Cerf
invente un protocole de communication nommé TCP pour Transmission Communication Protocol. Par la suite, ce protocole est scindé en deux parties. Le protocole TCP qui va gérer spécifiquement les paquets, c'est-à-dire leur découpage et réassemblage, et le protocole IP qui va conduire les messages à travers le réseau. Ainsi naît le protocole TCP/IP. Il est standardisé en 1982 et commence à être installé sur des réseaux d'ordinateurs interconnectés qui vont progressivement former un réseau mondial reliant des réseaux plus petits. Les premières utilisations commerciales apparaissent alors à la fin des années 80 et avec elles les fameux FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, qui moyennant finance permettent aux particuliers la possibilité d'être connectés à ce réseau mondial d'ordinateurs. De plus en plus de machines sont reliées entre elles par le réseau qui ne cesse de s'agrandir. Afin d'assurer les liens entre les continents, des câbles sous-marins qui servaient au réseau de téléphonie sont utilisés et renforcés pour assurer la communication. Le réseau s'agrandit, on parle alors d'Internet. C'est un immense réseau de machines interconnectées à travers le monde par des liens physiques comme des câbles, mais également par des liens non matériels comme les ondes Wi-Fi. Le réseau ARPANET devient alors une minuscule partie d'Internet et son nom disparaîtra à la fin des années 80. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les humains qui sont interconnectés grâce à l'Internet, mais aussi toutes sortes d'objets, des montres aux caméras, en passant par de l'électroménager. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, ou encore IoT en anglais pour Internet of Things. Ces objets connectés produisent de grandes quantités de données qu'il faut acheminer via le réseau Internet. Le nombre d'objets connectés ne cesse de s'accroître et on estime qu'il avoisine les quelques 10 milliards d'objets en 2020. Au début des années 2020, un peu plus de 4,5 milliards de personnes utilisent le réseau Internet, ce qui représente 59% de la population mondiale. Ce chiffre progresse d'année en année, en ayant un impact économique et environnemental très important. Voilà, ce sont quelques dates clés de l'histoire d'Internet qui vous auront sûrement fait réagir. À bientôt dans une nouvelle capsule.